Vous avez toute cette grande partie ici qui est une loupe d'olivier. On le reconnaît tout à fait particulièrement avec ces petits picots et cette forme de veine circulaire. Donc ça, on le retrouve sur l'arbre. Ça forme en fait une espèce de boule sur la surface de l'arbre. C'est une espèce de malformation en fait, finalement de l'arbre. Et quand on tranche à travers cette boule, on retrouve ce veinage qui est tout à fait exceptionnel. À Tourette-sur-Loup, Guillaume Dubosc travaille le bois d'olivier, dans l'atelier où travaillait déjà son père. Je suis grandi dans ce petit village de Tourette-sur-Loup, dans les jambes et dans les genoux de mon père, en général, la plupart de mon temps, dans l'atelier où il travaillait le bois d'olivier. J'ai appris ce métier, le contact avec le bois qui est si particulier, et puis lui-même m'a enseigné toutes les petites astuces et les petits secrets pour plus tard, éventuellement, en faire mon métier. Mon père, lui, a commencé à travailler le bois d'olivier quand il avait 17 ou 18 ans, en voyant un artisan sur la place Godot, à Vence, en train de sculpter le bois. C'est le gel de 1956 et la mort des oliviers qui a provoqué l'apparition d'une matière première abondante. Un bois très dur, difficile à travailler, mais rapidement à la mode. Dans les années 60 et 70, on trouve un peu tout et parfois n'importe quoi. Aujourd'hui en France, seule l'excellence permet d'en vivre. Guillaume est labellisé entreprise du patrimoine vivant. Voilà, donc on retrouve bien l'écorce sur le pourtour. Une partie très claire dans le bois d'olivier qui s'appelle l'aubier, qui est une partie blanche, et ensuite la veine qui représente la plus grande surface de l'olivier, et c'est la partie la plus intéressante bien sûr. Moi je me voyais bien tout simplement reprendre la facilité, aller dans l'atelier de mon père, reprendre l'atelier, apprendre les techniques, et puis lui-même m'a dit non, il faut que tu apprennes les choses comme il faut, faire une école d'ébénisterie où tu vas apprendre vraiment la façon de faire, les techniques anciennes, du travail du bois en général. Et ensuite, à ce moment-là, une fois que tu auras ces bases, on travaillera ensemble et je t'apprendrai le travail du bois d'olivier, qui lui, par contre, ne s'enseigne pas à l'école. C'est vraiment des techniques très particulières. Donc j'ai travaillé 4 ans dans un lycée professionnel à Nice, en ébénisterie, où j'ai travaillé la restauration de meubles, la création de meubles, la sculpture et la marqueterie. J'ai eu donc un diplôme CAP et un bac professionnel. Je me suis vraiment intéressé à différents domaines, que ce soit la restauration qui m'a beaucoup intéressé, et même la lutherie. Le premier violon, le premier instrument bois d'olivier, il m'a fallu donc pratiquement 8 années pour le réaliser dans son entier. Donc il a fallu dans un premier temps déjà essayer de calculer un petit peu les capacités de résonance du bois d'olivier. Voilà, et donc on a un instrument très léger. Bien entendu, je n'ai pas attaqué ce travail tout seul. J'ai été conseillé par un luthier qui est à Cannes, Nicolas Chassin, qui m'a prêté ses outils, qui m'a guidé pas à pas. Il y a à peu près une 80 ou 100 pièces de bois, on ne s'en rend pas bien compte, pour un poids qui est inférieur à 1 kg. La table d'harmonie, par exemple, est en épicéa, pour pouvoir parfaitement transmettre les vibrations des cordes dans la caisse de résonance, pour être ensuite amplifié. Le chevalet est en érable. Voilà, ce sont les 2 seules pièces qui ne sont pas en olivier, toutes les autres pièces sont en olivier. Donc voilà, cette partie est une chute du saladier. Elle va être réutilisée pour faire un petit plateau à poignée, comme celui-ci. Je vais découper cette forme, évider une poignée, rajouter un fond, et on aura des petits plateaux à poignée. Au début de son travail, mon père me racontait quand il façonnait une pièce, disons sur 10 pièces, il y avait peut-être 6 ou 7 pièces qui étaient foutues, qui étaient fendues, qui étaient très abîmées, qui avaient grisé avec le temps, avec l'oxydation. Aujourd'hui, sur 10 pièces fabriquées, j'ai 10 pièces qui sont parfaites. On continue à développer et à essayer de créer des nouveaux outils de fabrication et des nouvelles techniques de travail. L'aubier est très clair et reste très clair et la veine très colorée. Voilà, c'est une technique unique qu'on a dans notre atelier. C'est un savoir-faire qui s'est acquis au fil des expériences et des années de pratique. Puisque imaginez, il faut 3 ans de séchage pour terminer une pièce. Donc quand on fait un nouveau modèle, il ne faut pas être trop impatient. Il faut prendre le temps de le regarder vieillir et s'affiner avec le temps. De tous les artisans encore en activité, je suis le plus jeune. Donc c'est sûr que très rapidement, malheureusement, je serai le dernier artisan du bois d'olivier. Ça m'était exigeant, Et puis très difficile parce que la matière première est difficile à obtenir. On revient de plus en plus à des matières naturelles. Je pense qu'on commence à en avoir assez des matières qu'on jette, des produits qu'on jette. Voilà, moi je fabrique des objets qui sont utiles et qui sont surtout très durables. Je restaure par exemple des saladiers qu'on père a fabriqués il y a 30 ans.
J'essaie de toucher une clientèle un peu plus luxueuse, ce qui va me permettre certainement de développer l'activité d'autres produits et voilà, d'autres marchés. Je pense que tout seul, ce sera difficile de pouvoir fournir la marchandise. J'aurai besoin d'aide, à l'atelier en tout cas. Un détail, un bonus émission, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.